Chers frères et sœurs, vous êtes-vous déjà demandé si chaque matin au réveil pouvait être l'occasion de changer votre vie? De 3 heures à 5 heures, alors que le monde dort encore, c'est un moment merveilleux pour rencontrer Dieu d'une manière particulière. C'est à ce moment-là que vous pouvez ressentir clairement sa présence et écouter ses murmures et ses instructions, vous aidant à trouver une direction dans la vie. Prier tôt le matin n'est pas seulement une habitude, mais un acte qui ouvre la porte aux miracles et aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Explorons ensemble le pouvoir des prières matinales et comment elles peuvent transformer votre vie lorsque vous placez Dieu au centre de chacune de vos décisions. Mes chers amis, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'importance de commencer chaque jour avec Dieu? Quels changements pourrions-nous voir dans nos vies si nous accueillons chaque matin en invitant Dieu dans nos cœurs? Ces questions nous invitent à un voyage de découverte et de compréhension, un chemin que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous la profonde signification de commencer chaque jour avec Dieu. Cette pratique peut illuminer notre chemin, nous offrir du réconfort et remplir nos vies d'un sens profond. Je vais aussi prier une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Tournons-nous vers les Écritures. Dans le psaume chapitre 143, versets 3 à 8, nous trouvons une belle demande. Fais-moi entendre ta bonté le matin, car c'est en toi que je mets ma confiance. Fais-moi connaître la voie dans laquelle je dois marcher, car je lève mon âme vers toi. Ce verset est plus qu'une simple prière, c'est une manière de vivre, un engagement quotidien à chercher la direction de Dieu et à mettre notre confiance dans son plan. Explorons maintenant 7 vérités essentielles sur le pouvoir transformateur de mettre Dieu au centre de nos vies chaque jour. Numéro 1, accueillir chaque matin avec Dieu. Embrasser le matin comme un moment spécial avec Dieu, une pratique remplie d'espoir et de but. Comme le psalmiste le prie, commencer notre journée avec Dieu est un acte de confiance et d'espoir. Chaque matin est comme un nouveau commencement, une chance de centrer nos cœurs sur ce qui compte vraiment. Lorsque nous passons les premiers moments de notre journée en prière ou en réflexion tranquille, nous alignons nos cœurs avec le dessein de Dieu. Cela crée une atmosphère spirituelle qui peut guider nos choix et actions tout au long de la journée. Le matin est aussi un moment parfait pour la gratitude et l'adoration. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, la Bible nous dit « En toutes choses, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Quand nous nous réveillons, c'est un excellent moment pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions dans nos vies. Il ne s'agit pas seulement de demander de nouvelles bénédictions, mais aussi d'apprécier ce que nous avons déjà. Être reconnaissant élève notre esprit et nous aide à nous sentir plus proches de Dieu, nous rendant plus conscients de sa présence tout au long de la journée. Chercher la direction de Dieu est une autre raison importante pour commencer la journée avec lui. Le matin est généralement plus calme avant que la journée bien remplie ne commence, ce qui en fait un bon moment pour chercher la direction de Dieu avec moins de distractions. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6 nous encourage. Fie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Passer du temps avec Dieu chaque matin établit un modèle pour la journée, nous rappelant que nous pouvons compter sur sa sagesse pour chaque décision que nous prenons. Commencer notre journée avec Dieu nous prépare également à faire face aux défis.
Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés, mais cela nous aide à mieux les affronter. Ésaïe, chapitre 40 et 1 verset 10 nous promet: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite, pleine de justice. » Lorsque nous commençons notre journée dans la présence de Dieu, nous portons cette promesse avec nous. Elle nous donne la force et le courage de faire face à tout ce qui viendra sur notre chemin. Mes amis, commencer notre journée avec Dieu, c'est apprendre à l'écouter tôt le matin quand tout est calme. Nous pouvons entendre la voix de Dieu plus clairement. Ce moment n'est pas seulement pour parler à Dieu, mais aussi pour être tranquille et l'écouter. Le psaume chapitre 46, verset 10 nous dit: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Dans ces moments paisibles, nous trouvons souvent les conseils, le réconfort et l'assurance les plus significatifs. En réfléchissant à ces idées, souvenons-nous que chaque nouveau jour est un cadeau de Dieu. C'est une chance de nous rapprocher de lui, d'aligner nos vies avec sa volonté et de marcher dans sa lumière. Chérissons ces moments du matin, ils sont le fondement de notre journée, un temps sacré pour nous connecter à notre Créateur et nous préparer pour le voyage à venir. Numéro 2. Faire confiance à Dieu dans nos décisions quotidiennes. Dans nos vies, nous sommes constamment confrontés à des décisions grandes et petites. Parfois, les choix que nous devons faire peuvent sembler accablants. Mais voici une vérité réconfortante. Nous n'avons pas à faire face à ces décisions seuls. Comme le dit Proverbe chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Ce verset nous invite à confier nos plans et décisions à Dieu en lui faisant confiance pour nous guider. Mes amis, faire confiance à Dieu dans nos décisions quotidiennes, c'est reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses. Il s'agit de venir humblement devant Dieu et d'admettre que nous avons besoin de sa sagesse. Jacques chapitre 1, verset 5 nous encourage. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, il nous fournit généreusement l'aide dont nous avons besoin, nous aidant à naviguer même dans les situations les plus complexes. De plus, faire confiance à Dieu pour nos décisions nous mène à la paix intérieure. Plutôt que de nous inquiéter et de trop réfléchir, nous pouvons trouver la paix en sachant que Dieu est aux commandes. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 nous rassure. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tant que nous réfléchissons à ces vérités, soyons encouragés à amener nos décisions, grandes et petites, devant Dieu. Engageons nos projets en lui et faisons-lui confiance pour qu'il nous guide sur le bon chemin, nous menant à une vie de paix, alignée avec sa volonté, de patience, d'obéissance et de bénédiction. Je vais m'arrêter ici en raison de la longueur du texte. Si vous souhaitez que je continue ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Numéro 3. Trouver de la force et du réconfort dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre, c'est une source de force, de réconfort et de guidance pour nos vies. Hébreux chapitre 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque,
pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset met en lumière le pouvoir dynamique et transformateur de la Bible. Mes amis, la parole de Dieu est une source de force dans les moments de faiblesse. Lorsque nous nous sentons accablés ou fatigués, les Écritures nous apportent l'encouragement et la force dont nous avons besoin pour persévérer. Ésaïe chapitre 40, verset 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui manque de force, et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. » La Bible est remplie de promesses et d'histoires qui nous rappellent la fidélité et la force de Dieu dans les moments difficiles. Considérez la foi inébranlable de Daniel dans la fosse aux lions et le courage persistant de David face à Goliath, incarnant tous deux la fermeté et la puissance de Dieu face à une adversité écrasante. La Bible est aussi une source de réconfort dans les moments de douleur. Tant que nous réfléchissons à ces vérités, soyons encouragés à amener nos décisions, grandes et petites, devant Dieu. Engageons nos projets en lui et faisons-lui confiance pour qu'il nous guide sur le bon chemin, nous menant à une vie de paix, alignée avec sa volonté, de patience, d'obéissance et de bénédiction. Je vais m'arrêter ici en raison de la longueur du texte. Si vous souhaitez que je continue ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Numéro 3. Trouver de la force et du réconfort dans la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre, c'est une source de force, de réconfort et de guidance pour nos vies. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset met en lumière le pouvoir dynamique et transformateur de la Bible. Mes amis, la parole de Dieu est une source de force dans les moments de faiblesse. Lorsque nous nous sentons accablés ou fatigués, les Écritures nous apportent l'encouragement et la force dont nous avons besoin pour persévérer. Ésaïe chapitre 40, verset 29 nous dit « Il donne de la force à celui qui manque de force et il augmente la vigueur de celui qui est sans force. » La Bible est remplie de promesses et d'histoires qui nous rappellent la fidélité et la force de Dieu dans les moments difficiles. Considérez la foi inébranlable de Daniel dans la fosse aux lions et le courage persistant de David face à Goliath, incarnant tous deux la fermeté et la puissance de Dieu face à une adversité écrasante. La Bible est aussi une source de réconfort dans les moments de douleur. Pendant nos moments les plus sombres, les mots des Écritures peuvent être une lumière qui apporte espoir et consolation. Le psaume chapitre 34, verset 18 nous assure « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Dans la Bible, nous trouvons l'empathie et la compréhension d'un Dieu qui connaît notre douleur et qui reste avec nous à travers elle. De plus, la parole de Dieu est un guide pour notre vie quotidienne. Elle nous offre une sagesse pratique pour les défis que nous rencontrons. Psaume chapitre 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les Écritures nous fournissent clarté et direction, nous aidant à naviguer dans les complexités de la vie avec la sagesse divine. Nous immerger dans la parole de Dieu nous aide à résister à la tentation. Lorsqu'il fait face à la tentation, Jésus lui-même utilise les Écritures pour contrecarrer les mensonges du diable. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4 nous raconte « Le tentateur s'approcha de lui et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu,
dis que ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Connaître la parole de Dieu nous équipe pour tenir bon face à la tentation et nous aide à faire des choix qui honorent Dieu. S'engager avec la Bible approfondit notre relation avec Dieu. C'est par sa parole que nous venons à mieux le connaître de manière plus intime. Jean chapitre verset 1 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » En lisant et en méditant sur les Écritures, nous grandissons dans notre compréhension de qui est Dieu et comment il agit dans nos vies. Soyons encouragés à plonger régulièrement dans la parole de Dieu, qu'elle soit notre force dans la faiblesse, notre réconfort dans la douleur, notre guide dans l'incertitude et notre bouclier contre la tentation. Qu'elle soit le moyen par lequel nous approfondissons notre relation avec Dieu. Numéro 4, cultiver un cœur de prière et d'intercession. Mes amis, la prière est la ligne de vie qui nous relie à Dieu, une partie vitale de notre parcours spirituel. Comme il est enseigné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Ce commandement ne concerne pas seulement l'acte de prier, mais aussi le fait de cultiver une relation continue et intime avec Dieu à travers la conversation et la communion. La prière est un moyen de construire une relation personnelle avec Dieu. C'est dans ces moments de prière que nous ouvrons nos cœurs à Dieu, partageons nos pensées, nos peurs et nos désirs et écoutons sa voix. Dans Jérémie chapitre 29, verset 12, il nous est dit, « Alors vous m'invoquerez, vous partirez et vous priez vers moi et je vous écouterai. » Ainsi, la prière n'est pas une rue à sens unique. C'est un dialogue où nous parlons à Dieu et il nous écoute et répond. Comprenez que la prière est un moyen de chercher la direction et la sagesse de Dieu lorsque nous faisons face à des incertitudes ou à des choix difficiles. Dans Jacques chapitre 1 verset 5, il nous est rassuré, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » En priant, nous pouvons demander à Dieu de nous guider et lui faire confiance pour nous conduire sur le bon chemin. La prière est aussi un acte d'intercession pour les autres. Nous ne sommes pas seulement appelés à prier pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, notre famille, nos amis, notre communauté et même nos ennemis. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2, il est écrit, « J'exhorte donc, avant tout, à faire des prières, des supplications, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont dans des positions élevées, afin que nous menions une vie calme et tranquille dans toute piété et dignité. » Par la prière, nous pouvons présenter les besoins des autres devant Dieu, demandant son intervention et ses bénédictions dans leur vie. La prière nous fortifie également dans les moments d'épreuve et de tentation. Lorsqu'on fait face à des défis, la prière est le bouclier de la foi qui nous protège et la source de force qui nous soutient. Éphésiens chapitre 6 verset 18 nous conseille. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toute prière et supplication, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Dans la prière, nous trouvons la force d'endurer les épreuves et la grâce de surmonter la tentation. Mes amis, la prière est aussi un moyen d'exprimer notre gratitude et notre louange à Dieu. C'est par la prière que nous pouvons remercier Dieu pour ses bénédictions, son amour et sa fidélité. Le psaume chapitre 100 verset 4 dit «
Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges, célébrez-le, bénissez son nom. En réfléchissant à l'importance de la prière, soyons motivés à en faire une pratique quotidienne. Utilisons-la pour approfondir notre relation avec Dieu, chercher sa sagesse, intercéder pour les autres, trouver de la force dans les épreuves et exprimer notre gratitude et nos louanges. Numéro 5, vivre une vie de foi et d'obéissance. La foi et l'obéissance sont des aspects fondamentaux de notre marche avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce verset souligne l'importance de la foi dans notre relation avec Dieu et les bénédictions qui découlent d'une vie d'obéissance. Parfois, Dieu veut nous bénir, mais il attend notre obéissance. Dès que nous choisissons d'être obéissants, tout commence à se mettre en place. Dieu attend-il votre obéissance? Vivre une vie de foi signifie faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne voyons pas toute l'image. C'est croire aux promesses de Dieu et à son caractère, même dans les moments d'incertitude. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Notre foi grandit à mesure que nous écoutons et que nous internalisons la parole de Dieu, lui permettant de façonner nos croyances et nos actions. Numéro 6, embrasser la joie de l'Éternel comme notre force. La joie de l'Éternel est une source profonde de force et de résilience dans nos vies. Néhémie chapitre 8, verset 10 nous rappelle que la joie de l'Éternel est votre force. Cette joie n'est pas simplement une émotion passagère, mais un état profond de contentement et d'assurance dans l'amour et la fidélité de Dieu. Mes amis, la joie de l'Éternel est un refuge dans les moments de difficulté. Lorsque nous faisons face à des épreuves et à des incertitudes, cette joie nous offre un sanctuaire, un lieu de repos et d'espoir. Dans le psaume chapitre 28, verset 7, David déclare « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte et je le célèbre par mes chants. » En Dieu, nous trouvons une joie qui nous élève au-dessus de nos circonstances, nous permettant de nous réjouir même dans des moments difficiles. Comprenez que la joie de l'Éternel est une source de paix durable et de contentement. Contrairement au bonheur mondain, qui dépend souvent des circonstances extérieures, la joie trouvée en Dieu est constante et inébranlable. Philippiens chapitre 4, verset 11 nous enseigne « Ce n'est pas en raison de mes besoins que je parle ainsi, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Cette paix et cette joie viennent d'une confiance profonde dans la provision et le timing de Dieu. La joie de l'Éternel renforce aussi notre relation avec lui. À mesure que nous expérimentons la joie de Dieu, notre confiance en lui s'approfondit et notre désir de rester proche de lui grandit. Le psaume chapitre 16, verset 11 nous dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, il y a d'abondantes joies dans ta présence, des délices éternelles à ta droite. » Dans la présence de Dieu, nous trouvons la plénitude de la joie qui enrichit notre parcours spirituel. La joie de l'Éternel nous habilite également à être une influence positive sur les autres. Un cœur joyeux est contagieux et peut élever ceux qui nous entourent. Proverbe chapitre 17, verset 22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Mes amis,
Notre joie peut être une source d'encouragement et d'espoir pour les autres, reflétant l'amour et la lumière de Dieu. Embrasser la joie de l'Éternel implique une attitude de louange et de gratitude, même au milieu des épreuves. Choisir de louer et de remercier Dieu est une puissante affirmation de notre foi et de notre confiance en lui. Le psaume chapitre 34, verset 1 dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cette attitude de gratitude nous permet de garder notre attention sur la bonté et la fidélité de Dieu. En réfléchissant à l'importance de la joie de l'Éternel, embrassons-la comme notre force. Qu'elle soit notre refuge, notre source de paix, un moyen de renforcer notre relation avec Dieu, une manière d'influencer positivement les autres et un appel à une vie de louange et de gratitude. Numéro 7. Vivre dans l'assurance de l'amour et du salut de Dieu. L'assurance de l'amour et du salut de Dieu est la pierre angulaire de notre foi. Dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39, Paul écrit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cette déclaration puissante affirme le lien inébranlable de l'amour et du salut que nous avons en Christ. Mes amis, vivre dans l'assurance de l'amour de Dieu nous donne un sens d'appartenance et de but. Nous ne vivons pas simplement une vie sans but, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu avec un but divin. 1 Jean chapitre 3 verset 1 dit « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cette connaissance que nous sommes aimés et appréciés par Dieu donne un sens et une direction à nos vies. Comprenez que l'assurance du salut apporte la paix et la sécurité. Savoir que notre salut est assuré en Christ nous permet de vivre libre de toute crainte et incertitude quant à notre avenir éternel. Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9 nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas le résultat des œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Mes amis, souvenons-nous que notre salut est un don de la grâce et non quelque chose que nous avons gagné. Cela nous donne confiance et paix. De plus, cette assurance nous motive à vivre une vie sainte et pieuse. Comprendre la profondeur de l'amour de Dieu et le don du salut nous inspire à vivre d'une manière qui honore Dieu. Tite chapitre 2 versets 11 à 12 explique « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous devons vivre dans le siècle présent d'une manière sobre, juste et pieuse. » Notre réponse à l'amour de Dieu et à son salut est une vie de sainteté et de piété. L'assurance de l'amour de Dieu nous aide également à faire face aux défis de la vie avec courage et espoir. Savoir que nous sommes aimés par Dieu nous donne la force d'endurer les épreuves et les difficultés. Romains chapitre 5 versets 3 à 5 nous rassure. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, la persévérance, et la persévérance, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Dans chaque défi, nous sommes soutenus par l'amour de Dieu. Vivre dans l'assurance de l'amour de Dieu nous conduit également à partager cet amour avec les autres. Expérimenter l'amour de Dieu nous pousse à étendre cet amour autour de nous. Jean chapitre 4, verset 11 dit, « Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Nos vies deviennent un témoignage de l'amour de Dieu, impactant les autres et les attirant vers lui. En réfléchissant à ces vérités, tenons fermement à l'assurance de l'amour et du salut de Dieu. Qu'elle donne à nos vies un but, une paix, une motivation pour vivre saintement de la force de l'assurance et nous inspire à partager l'amour de Dieu avec les autres. Mes amis, tenons ces vérités près de nos cœurs. Commençons chaque jour avec Dieu en lui faisant confiance dans nos décisions, en tirant de la force de sa parole, en embrassant le pouvoir de la prière, en vivant une vie de foi et d'obéissance, en trouvant la joie dans le Seigneur et en reposant dans l'assurance de son amour et de son salut. Ces étapes ne sont pas seulement des principes, mais un chemin vers une vie épanouie avec Dieu au centre. Puissions-nous marcher sur ce chemin chaque jour, sachant qu'avec Dieu, chaque pas est un pas vers la paix, la force et la joie éternelle. Mes amis, portons ces leçons dans nos vies, partageons l'amour et la lumière de Dieu avec tous ceux que nous rencontrons et souvenons-nous toujours de l'amour infaillible et de la grâce qu'il nous offre chaque jour. Pour tous ceux qui écoutent et souhaitent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous invite à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite dans mon cœur et ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Je prie, merci Seigneur, pour m'avoir sauvé. Amen. Maintenant que vous avez prié cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre publique cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage également à avoir des moments de communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires pour que nous puissions les présenter à Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Nous invitons aussi d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, sachez que vous avez été prié pour. Soyez assurés que nous élevons activement chaque demande devant Dieu dans la volonté parfaite de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous, chers frères et sœurs, par la prière et la guidance de la parole de Dieu. Nous avons compris que chaque jour est une occasion de découvrir la présence de Dieu et de recevoir les bénédictions qu'il a préparées pour chacun de nous. La prière n'est pas une simple habitude, mais une action qui ouvre la porte aux miracles et aux guérisons que Dieu a promis. Comme dans le psaume 103, nous nous souvenons de l'amour et de la sollicitude de Dieu, non seulement pour nos âmes, mais aussi pour nos corps. Lorsque nous commençons la journée en sa présence, chaque défi devient plus léger et nous pouvons affronter le monde avec une foi résiliente.
Amen. N'oubliez jamais que dans toutes nos décisions et actions, Dieu est non seulement notre protecteur, mais aussi notre guide. Les prières matinales nous aident à façonner une nouvelle journée pleine d'énergie, de paix et de bonne direction. Alors, continuez à faire confiance à sa guidance et offrez chaque matin, comme un nouveau départ, l'occasion de recevoir sa paix et ses bénédictions abondantes. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous et votre famille, aujourd'hui et toujours.